et bienvenue à tout le monde. Donc on continue avec les les recharges en énergie, et puis cette semaine un thème donc on va découvrir ensemble et qui est en lien avec cette vidéo qu'on vient de regarder, que vous trouvez dans la description de cette vidéo. Ok, on se lève. Donc on n'est pas tout au début, je suis d'être plus tout au début dans les premiers jours, puisque c'est la semaine dernière qu'on a commencé, donc vous connaissez déjà quelques mouvements. On va aller un peu plus vite pour voir petit à petit l'entièreté de ces exercices, donc qui font venir plus d'énergie. Vous vous rappelez que on va être conscient de l'endroit qui est à la base de la nuque, c'est-à-dire sous l'occiput en fait, ce petit creux ici, par lequel l'énergie rentre à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va, en fait, pour stimuler la conscience à cet endroit-là, on va poser, comme on l'avait fait la dernière fois, les 3 doigts de chaque main, derrière ici dans le creux, sous l'occiput. On fait 3 cercles dans un sens, en appuyant avec les doigts, comme un massage assez profond. Puis, on garde la pression, on fait 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. On garde la pression avec les mains, on baisse la tête, et on inspire. En tendant tous les muscles du cou, on redresse la tête. Et on relâche tout en expirant, on revient en neutre. À nouveau, on fait 3 cercles dans un sens avec les doigts, 3 cercles dans l'autre, on baisse la tête, on relève la tête en contractant tous les muscles du cou, en inspirant, et on expire, on revient au centre. On recommence une dernière fois, 3 cercles dans les deux sens, on baisse la tête, inspire, on remonte, expire, détente. Ok. Et on ferme les yeux, et on se rappelle l'intention est de remplir ce corps avec l'énergie qui est dans l'air autour de nous, qui est tout autour de nous, le prana. Les mains sont devant nous, les bras tendus, une double inspiration. On contracte tous les muscles en serrant les poings, en écartant les bras. Retour au centre. On détend tout et on recommence. On garde une partie de la tension dans la nuque pour sentir l'énergie qui rentre. Encore une fois. Et une dernière. Et on veut sentir les muscles pendant qu'ils sont contractés, qui se remplissent d'énergie. Et on relâche les bras le long du corps. On prend une grande inspiration, les yeux fermés. On se détend, on ressent cet apport en énergie. Et on sent le changement sur notre perception, sur notre humeur aussi. Puis, les mains, donc si on tient en équilibre, on peut mettre les mains sur les hanches et on redresse le pied gauche vers l'arrière, comme si on poussait quelque chose de lourd avec tout l'engagement du mollet. Inspire, contraction, hop, vers l'arrière, expire, détente. Inspire, contraction vers l'avant, comme si on poussait quelque chose de lourd. Et détente. Et on continue. À chaque fois que j'inspire, je contracte. Chaque fois que j'expire, je relâche. On ramène encore une fois le pied en arrière. Et là, on fait 3 cercles avec le pied, avec la contraction de la cheville en même temps. Donc, comme si c'était dans une matière difficile de faire ce mouvement. Donc, on a besoin d'une force dans la cheville. On va faire pareil de l'autre côté. Inspire, contraction. Expire, détente. Voilà, l'inspire, je contracte. Expire, on détend. Maintenant, on ramène le pied derrière et on fait 3 cercles avec la cheville, toujours avec cette contraction de tous les muscles de la cheville. Ok, on revient au centre. Donc,
Voilà, maintenant c'est le pied gauche qui est légèrement devant. Le poids est sur le pied droit, le pied gauche est simplement posé sur le sol. Le bras gauche est légèrement replié ici. Et on inspire par les narines, pareil. On contracte l'avant-bras et le mollet. Donc en serrant le poing. On relâche l'avant-bras et le mollet. Et on contracte maintenant la cuisse et le biceps, donc le bras jusqu'à l'épaule. Mais on laisse le poing ouvert. À nouveau, la partie inférieure des membres, avant-bras et mollet. Maintenant, la partie supérieure. Cuisse, biceps. Encore une fois, mollet avant-bras. Et cuisse, biceps. Et on change de côté. Et donc là, on peut sentir cette énergie qui vient dans les membres. C'est les positions, un peu les mouvements les plus simples pour sentir l'énergie qui descend, parce que c'est des grandes parties du corps qu'on remplit d'énergie. À nouveau, avec le pied droit et le bras droit, inspire. On serre le poing, on contracte l'avant-bras, le mollet. On relâche. Maintenant, c'est la cuisse, le biceps, en gardant la main ouverte. Et on relâche. Mollet avant-bras. Jusqu'à sentir les muscles qui vibrent. Et on relâche. Cuisse, biceps. On va faire une dernière fois. Avant-bras, mollet. Cuisse, biceps. Et on relâche tout. Maintenant, on est les pieds parallèles, les deux jambes légèrement pliées, les deux bras légèrement pliés aussi, très légèrement seulement. Et à nouveau, les avant-bras, les mollets. Alors, en serrant les poings, inspire. Et on relâche. Maintenant, on contracte les cuisses et les biceps. Avant-bras, mollets. Prenez plaisir, les yeux fermés, à sentir les muscles qui se remplissent d'énergie. Encore une fois, les cuisses et les biceps. Avant-bras et mollets. Cuisses, biceps. On prend une grande inspiration, les yeux fermés, tout détendu. Et sur l'expiration, on ressent à nouveau cet apport d'énergie, le bien-être qui en résulte, et aussi le changement d'ambiance intérieure, on pourrait dire d'humeur. Là, on peut sentir que ici naît l'enthousiasme. C'est quand j'ai quand j'ai plus d'énergie dedans, je sens naturellement une sorte d'élan pour la vie. Et donc ça, on va le sentir, on va le cultiver en faisant ces pauses aussi. Donc maintenant, on va juste aller un petit peu plus loin avec 3 contractions encore. Donc ici, les mains sont derrière, sont posées sur les... Ça va tout le monde? Oui. Posées sur les lombaires. Et ça nous permet de sentir si on arrive à actionner les muscles des lombaires. C'est pas forcément évident au début. Donc on garde les mains, on inspire et on essaye de contracter les muscles sous la main gauche. Puis on expire et on relâche ça. Alors, ce qui m'aide un petit peu, comme je vous disais la dernière fois, c'est de décambrer légèrement ici. Donc j'inspire, maintenant je vais le faire à droite. Je décambre un petit peu le bas du dos pour activer les muscles ici, les retendre en fait, puis je relâche. On continue, à gauche, inspire. Sous la main, on trouve les muscles et on les contracte. Expire, on détend. À droite. Et au début, ne soyez pas perfectionniste, c'est pas évident, mais ça vient en le faisant. Il n'y a pas de souci, ça vient avec le temps. Inspire à gauche. Et à droite.
Voilà, moi je fais carrément un peu un déhanché. J'en fais un petit peu trop sans doute, mais c'est une manière d'être sûr de sentir quelque chose. Maintenant, on monte les bras un petit peu plus haut ici. Et donc on est sous les omoplates et on va faire pareil. Donc inspire, on contracte sous la main ce qu'on arrive à faire et on relâche et détente. Inspire à droite, contraction, on relâche. À gauche, droite, gauche et droite. On relâche les bras le long du corps et on va faire pareil avec la partie donc au niveau des omoplates, donc un petit peu plus haut que là où on était, mais on laisse les mains le long du corps. Donc on contracte les muscles au niveau des omoplates. Pour ça, ce qui m'aide moi, c'est de ramener l'épaule gauche légèrement en arrière. Ça actionne ces muscles-là. Donc inspire, on contracte côté gauche, expire, on relâche. Et maintenant, inspire, on contracte côté droit. Expire, on relâche. À gauche. Et à droite. Bienvenue, bienvenue. C'est bien la méditation quotidienne. On y est presque. À gauche. L'exercice de préparation. Et à droite. Ok, super. Maintenant, on va terminer donc pour aujourd'hui avec ces recharges d'énergie en contractant tous les muscles du corps. On inspire, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, tout jusqu'au cou. Et on relâche. Encore une fois. Et une dernière. Maintenant, prenez une grande inspiration. Gardez l'air dedans un tout petit peu, quelques secondes, détendez tout le corps et on expire. Et on ressent à nouveau quel est le changement en nous-mêmes. Quel est le changement de la perception, le changement sur l'humeur, sur l'ambiance. Ok, et avec cette perception améliorée de ce qui se passe en nous, on va aller dans la méditation. Et un petit ajout ici, donc Alba rappelle, c'est pas mal. Oui, Alba disait en effet, c'est utile de fermer les yeux pour s'intérioriser, ça aide à se concentrer sur les différentes parties du corps. En effet, tant que vous avez besoin de regarder, vous gardez les yeux ouverts. Dès que c'est possible, vous fermez les yeux et du coup, on va sentir. En plus, vous avez l'habitude maintenant de méditer, hein. On est un groupe quand même assez consistant, régulier. Donc cette énergie, vous commencez à la sentir dans les méditations. Vous allez retrouver ce ressenti très rapidement dans ces exercices. Voilà, ça va vraiment nous entraîner en fait à manier cette dimension-là à l'intérieur. Tu peux arrêter l'enregistrement le temps que je remette l'ordi au bon endroit. Servir à nous. Oui, je disais, ce qui est intéressant aussi avec ces techniques, c'est qu'on apprend en fait à réguler la température du corps un peu à volonté. C'est-à-dire que en faisant quelques contractions détentes, hop, on a un apport de chaleur dans le corps. Euh, Et oui, et d'énergie. Et donc, quand on sent, on est dehors, on commence à avoir un peu froid, et ben voilà, on a plus juste à attendre qu'on ait un pull. On peut en fait créer la chaleur à l'intérieur de nous directement. Euh, oui, quelques mots sur la thématique d'aujourd'hui. Donc, la thématique, alors, pour ceux qui étaient là à 45 et ceux qui n'étaient pas là, je vous encourage à être là demain à 7h45 si vous y arrivez. Parce qu'on a un beau film devant nous qui parle d'un disciple très inspirant. Pourquoi ce film? On a rencontré hier avec Alba un swami, pardon, un disciple, en fait c'est un disciple de Mahananda Moyi, qui est un swami très inspirant. Et donc hier, Alba et moi-même sommes allés rencontrer un swami très inspirant. Et donc aujourd'hui, on va écouter un peu, c'est pas le même, c'est pas la même période, mais on va écouter, enfin je vais vous partager un petit peu notre expérience simplement. Donc maintenant, entrons dans la méditation, dans
le ressenti, simplement en fermant les yeux, en redressant le regard, légèrement, sans tension dans les yeux. Et on ressent, voilà, déjà il y a toute cette énergie qui est là, hein, qui est présente, on peut la ressentir. Ça donne envie d'ailleurs de rester simplement en nous-mêmes pour profiter de ce paysage intérieur, de cette expérience. On sent les battements du cœur et on respire profondément. Donc on prend le contrôle de la respiration, à peu près 6 pulsations, donc battement de cœur, 6 pulsations pour une inspire, même chose pour l'expire. Puis on intègre la prière continuelle. Donc cette répétition constante, tranquille, d'une prière ou d'un mantra, d'une affirmation, sur l'inspire et sur l'expire. La phrase qui vous est familière ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et on garde cette pratique intérieure, non seulement la pratique, mais aussi le ressenti, mais aussi donc la perception et le sentiment, la satisfaction du bon artisan, la joie de justement créer de l'harmonie avec les outils, avec la matière de la conscience. La respiration, la prière, on est reparti. Donc, inspire, on pousse, on entrelace les doigts, expire, on pousse vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Ok, super. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien. Et on va un petit peu plus loin. 2-3 respires ici. Et on revient au centre. Inspire, on étire les mains vers le ciel. Les bras, le dos. Expire, on se tourne vers la droite.
Et retour au centre. On pose les mains derrière. On soutient une légère flexion du dos vers l'arrière. On resserre les épaules, les coudes. On ouvre la poitrine. 20 respirations profondes. En ressentant la fraîcheur, le plaisir de cette fraîcheur à chaque inspire. Bonne idée aussi, c'est d'ouvrir la fenêtre, si possible, à ce moment-là, même dès le début, pour avoir beaucoup d'oxygène. On prend 10 respirations de plus, encore un peu plus d'amplitude. Une dernière. Et on revient au centre, les mains posées sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos dressé, les yeux fermés. Grande inspire, on garde l'air dedans. On détend tous les muscles, puis on laisse l'air sortir dans la détente, sans même chasser l'air, sans faire d'effort. Puis le moteur s'arrête, la respiration s'arrête. On arrête de respirer et on ressent. Inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre, expire. Respiration libre, tout détendu, on ressent les grands cadeaux de ces techniques. Vous pouvez sans doute sentir comment chaque technique vient enrichir la suivante. Les techniques s'enrichissent l'une l'autre et nous amènent à des perceptions de plus en plus réelles, on pourrait dire, du royaume intérieur, de plus en plus fines. Les exercices de recharge en énergie qu'on a fait avant de s'asseoir même ont un effet sur tout ce qui se passe ensuite. Donc on a déjà une bonne perception de l'énergie dans le corps, en tout cas une perception améliorée. Voilà, encore une fois, donc double inspire, contraction de tous les muscles. Double expire, détente, et encore une fois. Puis on inspire par les narines sur 5 avec la prière continuelle, la répétition d'un mantra. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Sentez cette énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et cette énergie qui vient jusque dans le lobe frontal pour allumer ce centre de l'intuition, de l'œil spirituel. Et expire. Rayonnement de lumière, de conscience
Inspire à nouveau. On retient la respire. Expire. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Maintenant, on prend une grande inspire. Puis on laisse l'air aller venir sans plus rien contrôler. Et donc, ces respirations triangulaires qui sont là pour lisser. Vous savez, comme le papier de verre à la fin, pour que la sculpture soit parfaitement lisse, douce, agréable au toucher. Et là, on a amené du matériel, matière première, de l'énergie, puis ensuite on a lissé tout ça. On l'a fait circuler tranquillement entre le cœur et le mental, le cœur et la tête. Et donc, on est dans cet état de bien-être qui est déjà en fait l'état de méditation. Et aujourd'hui, au lieu de vous lire un texte, je voulais vous partager cette expérience qu'on a eue hier. Donc, on est allé avec Alba chez des amis qui reçoivent de temps en temps un swami. Donc, un swami, c'est comme un prêtre, un moine prêtre, on pourrait dire, qui vit de la tradition hindoue et qui vient d'Inde pour faire une petite tournée en Europe de temps en temps. Et donc, on est allé là-bas avec un certain bagage, et pour ne pas dire a priori, parce que aussi on a rencontré Amma, on a rencontré, on a passé du temps avec Amma qui est un maître éblouissant. Donc on s'attendait un peu, on est allé là-bas en comparant simplement, c'est ça que je veux dire avec est-ce que ça va être aussi bien et si c'est pas aussi bien, quels sont les dangers peut-être d'aller voir un maître qui n'est pas aussi lumineux, etc. Donc avec tout un bagage. Et puis on s'assoit, et puis là, devant nos yeux ébahis, le maître devant tout le monde sort son téléphone et commence à taper sur son téléphone en même temps qu'il nous parle et qu'il nous donne un enseignement. Donc on était assez consternés et on s'est dit bon. C'est vraiment pas ce qu'on attendait ou ce qu'on espérait. On va passer la journée puis on va partir dès qu'on pourra. En gros, c'était notre attitude. Alors, ce qui se passe, c'est on avait donné notre accord pour traduire, parce que ce maître donc parle anglais seulement et puis c'est langue indienne, mais pas le français. Donc, on faisait la traduction. Et donc, on s'est retrouvé au service finalement de ce swami. Et au fur et à mesure, dans cette énergie-là, on a pu voir ces jugements donc aiguisés qui faisaient surface en nous, et aussi on a pu, en méditant dans sa présence, voir ces jugements se dissoudre. Et donc il y a il y a eu plusieurs étapes comme ça. L'histoire du téléphone, c'était un des moments où on se dit mince, où est-ce qu'on a atterri ici. Et mais petit à petit, dans la présence de ce swami, surtout dans le fait de méditer avec lui, à chaque fois c'était une expérience assez impressionnante. On sentait un grand bien-être, on sentait une ouverture du cœur qui faisait que les jugements qu'on avait eus juste avant devenaient visibles et disparaissaient d'eux-mêmes. Et voilà, je ne vais pas vous raconter toute la journée qu'on a passée, mais ça a été une grande leçon. Cette leçon que j'ai déjà reçue d'Amma, en fait, et que j'avais besoin de recevoir à nouveau ici, c'est que
le gourou travaille, le maître spirituel travaille en faisant ressortir en nous-mêmes les, les ombres. Et donc, quand les ombres ressortent et que le maître est là, on se dit, ah, mais il y a quelque chose qui cloche avec ce maître. Alors, il y a vraiment quelque chose qui cloche, c'est pas possible. Je me sentais mieux avant. D'ailleurs, je me rappelle avoir dit à Amma littéralement cette phrase, je me sentais mieux avant d'être dans l'ashram. Et puis, Amma qui m'a très justement répondu, quand on est dans un ashram, quand on est dans une pratique avec tout un monastère, les ombres font surface et en effet, on peut se sentir mieux avant que dans ce processus de transformation. Et donc, voilà, c'était une belle leçon pour Alba et pour moi d'apprendre à lâcher complètement les jugements quand on est avec quelqu'un qui est évolué spirituellement et qui peut agir quelquefois d'une manière qui nous surprend complètement. Parce qu'il y a un grand cadeau à simplement lâcher les jugements, à oublier un petit peu ça. Alors, cette semaine entière, on va écouter de différents maîtres et puis des témoignages à propos des maîtres. Et à la fois, c'est un encouragement pour aller rechercher cette présence des maîtres, qui est vraiment quelque chose d'essentiel. La méditation nous amène jusqu'à un certain point, mais on a besoin de la grâce. Et quelquefois, c'est la présence d'un maître qui va nous donner la densité de grâce nécessaire pour nous élever et nous faire passer un cap. Et donc, ça peut être aller voir un maître, ça peut être un pèlerinage, aller dans un endroit qui est spirituellement chargé. Et voilà, c'est quelque chose de vraiment important. Ça m'a frappé, ça nous a frappé dans cette expérience à nouveau, puisque Amma ne vient plus, on n'a plus la possibilité d'être avec elle. On a eu cette chance, cette grande chance d'aller voir ce Swami, Swami Atma Chaitanya, donc qui est de temps en temps en France. Ok, voilà, c'était un pique-nique que je voulais partager avec vous. Maintenant, on va aller dans la méditation, dans la concentration et retrouver la grâce de la méditation, qui est aussi un maître spirituel pour nous, qui est toujours avec nous quand on en a besoin. Donc, on amène l'attention dans les narines. Et on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et on rentre dans cette sensation de la respiration, le contraste entre la fraîcheur et la tiédeur, comme on rentre en contact avec un maître, avec un guide. En fait, Yogananda disait, quand je serai parti, ce sont les techniques qui vont me permettre de continuer de vous guider depuis l'autre côté. Et que Yogananda soit notre maître ou non, ou une inspiration ou pas, c'est pas important. À partir du moment où on s'intériorise, notre maître a accès à nous, peut recréer ce lien, le vivifier. Ressentons maintenant la détente. Donc à l'inspire, chaque inspire, l'index de la main droite revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expire, on relâche l'index et on relâche le corps en même temps.
Et on sent cette détente qui s'installe, détente profonde. Cette détente, cette absence de tension musculaire installe une absence de tension mentale. Et c'est justement de ce calme intérieur, ce silence radio, c'est-à-dire ce silence en fait des parasites qui viennent parasiter la radio par laquelle notre maître peut nous guider, notre guide peut agir avec nous. Donc c'est ce silence qui est nécessaire. Et on intègre maintenant aussi le mantra, donc Hong accompagne chaque inspiration naturelle mentalement et sort chaque expiration naturelle. Hong sort. Je suis cela, cette conscience, ce bien-être. Ce mantra nous permet de nous élever au-delà des identifications, des jugements, des pensées. Puis on prend une inspiration profonde. Expirons 3 fois. On laisse l'air au dehors un instant. Dans l'arrêt de la respire, on se repose profondément. Puis on laisse l'air revenir à son rythme. Et maintenant, on abandonne les techniques de concentration, l'observation du souffle, le mantra et le mouvement du doigt pour entrer dans la phase d'expansion qui correspond à l'état de méditation. On laisse le bien-être grandir naturellement en nous-mêmes.
N'oubliez pas de temps en temps de vérifier ce que je suis parti dans les pensées, et si c'est le cas, on retourne dans l'expérience. On laisse ce bien-être grandir bien au-delà de notre corps physique. Et restez encore dans cette phase d'expansion tant que, tant que c'est bon, tant que vous sentez un bien-être ici. Bienvenue donc à ceux qui voudront se joindre à nous ce soir à 18h pour un petit satsang sur la Bhagavad Gita, le troisième. Une belle journée à tous et à bientôt.